Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 14 août et bienvenue dans la partie 2 des moissons de blé 2021. Donc aujourd'hui, on va aller dans le deuxième secteur à 5 km de la ferme pour faire les récoltes. En tout, on a 27 hectares à moissonner là-bas, 27 pour nous et 10 pour un client. Donc là, ce matin, la première chose qu'on va commencer à faire, ça va être de mettre dans des cuves et en sac le blé qu'on a récolté dans cette benne-là, parce que ça, c'est le blé qu'on va utiliser pour ressemer toutes les cultures de blé au mois d'octobre pour la prochaine récolte de l'année prochaine. Mon père là lui fait une analyse de la dernière benne qu'on a récoltée hier soir pour savoir le taux d'humidité et pour savoir s'il y a besoin de le sécher ou non. Je vous explique. Ici, on a réparti ce bâtiment en deux cases. Le grain qui est humide, on le met à droite et le grain qui est sec à gauche. Hier, on n'a pas eu le temps de mettre directement le grain dans la cellule sécheuse puisque avec la vis à grain, le temps de l'acheminer en haut, ça prend toujours du temps. Du coup, moi après avec la moissonneuse, j'attends les bennes. Du coup, quand on n'a pas le temps, on vide directement ça en tas et on le retransfère après dans la cellule quand on a plus le temps. Donc voilà pourquoi on sépare cette case en deux. Donc là, c'est pour ça qu'il fait une analyse pour savoir dans quelle case il vide la grosse benne. Donc moi, c'est parti. Je vais m'occuper de vider cette benne là dans des cuves pour garder les semences. Bon allez, il est 13h15, on va commencer le champ. Donc là, j'ai déjà dégagé la fourrière au moins pour pouvoir amener les bennes. Donc je suis retourné à la ferme chercher les bennes. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire 17 hectares. Donc on a une parcelle de 5 hectares pour nous, une parcelle de 2 hectares et une parcelle de quasiment 10 hectares pour un client donc qui s'appelle Vincent. On va essayer de faire ça dans la journée, 17 hectares. En général, quand on fait 17 hectares dans une journée, c'est qu'on va très tard le soir et qu'on a commencé tôt le matin. Donc là, il est 13h15, donc bon, je sais pas si tout va être faisable, on va essayer de faire le maximum. Donc là, je commence par la parcelle de 5 hectares pour l'exploitation. Et une fois qu'on a fini celle-là, on ira faire la parcelle de Vincent, car comme ça, on sera en plein après-midi et on sera sûr que son taux d'humidité sera en dessous de 14% d'humidité. Parce que nous, on s'en fiche que ça soit au-dessus de 14 pour nous, puisque de toute façon, nous, on peut sécher dans notre cellule. Les sandwichs, le plus important. Donc ici aujourd'hui, les deux parcelles qu'on a récoltées pour la ferme, en fait, c'est du blé qui a été semé derrière de la févrole de printemps. Normalement, ça devrait faire de bons rendements. Toujours derrière une févrole de printemps, c'est réputé qu'on fait un bon blé puisque la févrole, tout simplement, retransmet beaucoup d'azote au sol et nourrit beaucoup la prochaine culture. Je suis dégoûté, j'ai oublié de mettre un short. Je me suis dit avant de partir, il faut que je me mette un short, sinon je vais crever de chaud. Et j'ai complètement oublié. Allez, c'est parti. 4e jour des moissons, débuté. Il y a intérêt de ne pas perdre de temps, pas chômer si on veut faire les 17 hectares dans la journée. Pour l'instant, on n'a pas réussi à encore battre de nuit parce que la rosée, l'humidité tombait trop tôt le soir et la batteuse n'arrivait pas trop à avaler. Là, coûte que coûte, on va essayer de y aller même si la batteuse a un peu de mal. Que là, en fait, on est samedi et lundi, il y a des risques de pluie. Donc on aimerait là pousser un peu tard le soir pour essayer d'avancer dans le travail et éviter de perdre trop de temps et que le grain, après la pluie, continue de baisser de qualité quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais regardez là, j'ai une caméra de recul comme Alex de Vienne et on l'a mis exactement au même endroit. Donc en fait, c'est mon père qui a décidé de le mettre ici. Avant, c'était sur une ventouse sur le côté, ça arrêtait pas de tomber, c'était pas pratique, etc. Il m'a dit, mais c'est vrai Alex, dans ses vidéos, lui, il le met dans le coin là, ça peut être pas mal. Du coup, bah, il a fait exactement la même. Du coup, c'est pas mal de regarder les vidéos YouTube d'autres gars parce que parfois on peut s'inspirer de certaines techniques quoi, c'est pas mal. Ah, ça sent bon la menthe là dans la cabine, ça sent super fort la menthe car avec le blé, il y a un peu de mauvaises herbes et notamment il y a de la menthe. Alors quand ça se moissonne, et bah, toute la chlorophylle comme ça s'échappe et ça ressort et ça sent super fort. Juste une petite pause dans la vidéo pour vous dire en fait que j'ai perdu des rushs. Donc là, vous n'avez pas la transition. Donc juste pour vous informer, là, je viens de finir le champ de 5 hectares et je suis allé directement chez Vincent pour faire son champ de 10 hectares. Donc voilà, on se retrouve chez Vincent du coup tout de suite. Donc aussi, j'ai pas expliqué comment je moissonnais avec ma batteuse. Donc là, je roule à 4,5 km/h. Bon, bah parce qu'il n'y a pas de rendement en général. Quand il y a beaucoup de rendement, on roule plutôt à 3,5 km/h. On perd 1 km/h. Plus il y a de marchandises à avaler, plus la machine va mettre de temps à trier, etc. Donc forcément, on roule moins vite. Ici, comme il n'y a pas de rendement, bah, on arrive à rouler un peu plus vite malheureusement. Donc ma coupe fait 5,40 m de large. Donc j'ai un débit de chantier de 2,3 hectares à l'heure. Bon, en réalité, c'est un petit peu moins parce que quand je fais mes demi-tours en bout de champ, etc., il y a toujours un peu de temps mort comme ça. Et pour ceux qui se posent la question, combien d'hectares on bat par an? Avec notre batteuse, on est aux alentours de 200-250 hectares par an, tout confondu, toute culture confondue. Donc c'est pas si exceptionnel que ça. Je pense qu'on pourrait réussir à faire un peu plus avec notre batteuse. Après, ça reste une petite batteuse qui a pas gros débit de chantier. Et à l'époque, on en faisait beaucoup plus que ça. Maintenant que c'est sa 12e saison, qu'elle commence à être amortie, on cherche pas non plus à faire du battage à droite à gauche en entreprise parce que bon,
Après, ça use vite quand même le matériel. Et puis, c'est vrai que la moisson, c'est difficile de prendre beaucoup de clients parce qu'on ne peut jamais prévoir le temps qu'il va faire. On ne peut pas assurer aux gens qu'on va pouvoir faire leur récolte. C'est toujours difficile. Il y en a qui vont être servis après les autres. Et souvent, voilà, c'est difficile de dire à un gars, bon, toi, tu vas être servi en dernier parce qu'on priorise certains chantiers que d'autres. Je trouve les moissons en entreprise, c'est galère à organiser. Donc voilà, après chacun son avis. Mais moi, je trouve que 200-250 hectares par an pour cette batteuse-là, c'est largement suffisant. Bon, il est 21h30 et ça y est, je suis en train de faire la dernière ligne droite des 9 hectares. Donc en fait, ça s'est passé beaucoup plus vite que je pensais. Donc c'est impeccable, on va pouvoir tout décrocher. Aller rapidement faire la parcelle de 2 hectares. Donc ça va nous emmener peut-être jusqu'à 23h cette histoire. On aura fini notre journée et tout sera déroulé dans les temps et pas trop tard au final. Donc je suis assez content. Comme ça, demain, on décale tout dans le champ de 20 hectares et toute la journée, on est dans le champ de 20 hectares. Ça serait bien de faire le champ de 20 hectares en entier dans la journée. En vrai, on va essayer de commencer vers 11h. Même si les premières bennes sont humides, c'est pas grave, on les met de côté, on les mettra à sécher. Comme ça, le champ de 20 hectares terminé, même s'il pleut lundi, c'est pas grave, on aura déjà sauvé 20 hectares. Bon, ici, le rendement, c'est un peu pareil que dans tous les autres champs, c'est pas phénoménal. Vincent m'a pas dit le poids des bennes exact, mais bon, vu à la vitesse à laquelle se remplit ma trémie, on doit être aux alentours de 70 quintaux, je pense. Allez, on replie tout, on change de champ. Branche basse, qu'est-ce que la branche basse? Et nous y voilà. On n'avait pas loin à aller. Donc là, il y a 2 hectares, on devrait en avoir pour 1 heure à peu près. Ça devrait se faire en 1 heure. Donc ça, c'est la benne qu'on a récoltée hier soir. Elle était à 14% d'humidité. Je l'ai directement mise ici. Et avant de ramener tout le blé de la parcelle de 20 hectares, je vais repousser tout le tas de blé avec le télescopique. Maintenant, plein de fioul. Attends, éteins l'interrupteur parce que ça fait des étincelles. Ça y va? Donc le temps s'est complètement bouché, il y a vraiment plein de nuages. Bon, je vous reprends pour faire un peu un point avec vous. Donc là, j'ai 10 hectares de fait, j'ai fait la moitié du champ, donc je suis assez content. Il est 16h24, donc j'ai mis 5 heures, donc 2 hectares à l'heure. Donc si tout se passe bien, normalement, tout sera fini à 21h30, grand maximum, surtout que là, les tours de champ sont faits, j'ai des longues lignes droites. Donc les derniers 10 hectares devraient être plus rapides que les 10 premiers normalement. Pour le contexte de la parcelle, alors il faut savoir que tout le blé ici, c'est derrière maïs grain. Maïs grain qu'on n'avait pas enfoui, qu'on avait laissé en surface. On avait semé le blé en TCS, donc technique culturelle simplifiée. Alors le blé est très beau, très dense, beaucoup d'épis, etc. Mais bon, le rendement n'est pas là parce que le grain ne pèse pas. On a un mauvais PS, un PS qui a 68-70 et il y a pas mal de fusariose. Donc ça, la fusariose, c'est une maladie qui est transmise par le maïs, par les fans de maïs qui sont laissés au sol. Donc nous ici, on a fait un traitement fongicide contre la fusariose justement pour anticiper ça. Sauf que ça n'a pas été suffisant parce qu'il y a eu un temps au printemps très favorable à cette maladie-là. Pourquoi? Parce que cette maladie, ce sont des champignons et un temps favorable pour le développement des champignons, c'est un temps chaud et humide. Exactement ce qu'on a eu au printemps, on a eu beaucoup d'humidité, ce qui a grandement favorisé cette maladie-là. Ce champ avait un gros potentiel. La variété ici, c'est du macaron, donc c'est une variété qui est assez précoce. Comme on a semé derrière du maïs grain, la récolte du maïs a été tardive. Du coup, on a semé le blé assez tard. Du coup, on a semé une variété précoce pour que le blé rattrape vite
ceux qui ont été semés plus tôt et qui deviennent à maturité beaucoup plus rapidement. En soi, le macaron, je trouve que c'est une très bonne variété. Donc en vrai, ça se trouve, le rendement va pas être si catastrophique que ça. Ça se trouve, on va peut-être tourner aux alentours de 75 quintaux par hectare. En fait, la fusariose aussi, c'est une maladie qui peut être très embêtante pour pouvoir la ressemer derrière. Si on veut garder de la semence fermière pour ressemer cette variété-là pour nos prochaines cultures de blé, bah, c'est embêtant parce que la fusariose, en fait, ça nuit gravement à la faculté germinative du blé, de la graine. Donc en fait, sur la graine, ça se voit les symptômes, le grain est un peu rosé et donc ça nuit à la faculté germinative. Donc nous, ici, on compte garder quelques tonnes de cette semence-là pour pouvoir en ressemer du coup en octobre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test de faculté germinative. Donc tout simplement, pour faire ce test de faculté germinative, on va prendre 100-200 graines, on va les faire germer et voir quel sera notre pourcentage de germination, pour voir si on peut garder ou pas la semence pour la ressemer, quoi. Parce que s'il y a une faculté germinative de 60%, ça sert à rien, parce qu'on va avoir trop de pertes au semis, quoi. Donc on verra bien. Bon, en vrai, ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Il n'y a pas beaucoup de grains qui présentent de la fusariose. Bon, on verra bien. Donc ce soir, quand on aura terminé cette parcelle-là, bah, on aura fini tous les blés sur l'exploitation. Il nous restera le 3e secteur qui est à 25 km de la ferme. Et là, c'est que pour des clients. On a 28 hectares, donc tout devrait se faire en 2 jours. Une grosse journée plus une petite journée. Bon allez, moi je continue, je vous reprends plus tard quand le chantier aura un peu plus évolué que ça. Bon, j'ai dû aspirer une pierre ou quoi, ça a fait un gros bruit. Et d'habitude, elles éclatent, soit elles se mettent dans la boîte à cailloux, ou soit elles éclatent et elles passent dans le batteur. Mais là, je l'entends grogner au batteur, elle n'arrive pas à passer. Du coup, obligé d'aller enlever ça à la main. Oh la vache. Ah ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Merde. Et voilà. Voilà l'objet. Forcément que ça grogne un peu. Maintenant, on va remettre ça. Ok. Hop. Donc forcément, elle était tellement grosse que c'était pas trop possible qu'elle se loge dans la boîte à cailloux. Bon, on a fini les 20 hectares, donc il est 21h15. On a mis 10 heures, franchement c'est un record. Bon, après c'était facile parce qu'il n'y a pas de changement de champ, les longueurs sont vraiment gigantesques, il y a 800 mètres de longueur à certains endroits. Donc en vrai c'était facile. En plus il n'y a pas trop de marchandises, le blé a pas trop rendu, on doit être aux alentours de 75 quintaux. Donc avec la batteuse on roulait assez vite, j'étais à 4,5 km/h. Donc voilà, on a terminé le secteur numéro 2 qui se trouvait à 5 km de la ferme. Voilà pour les moissons de blé, en tout cas sur l'exploitation sont terminées. Il nous reste plus que 28 hectares pour des clients dans un 3e secteur. Donc je pense pas que je vais vous montrer la suite parce qu'en soi là du coup vous êtes sur la partie numéro 2 des moissons de blé. Je pense que ça va suffire parce que j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Et puis j'ai pas envie de faire non plus 3 vidéos sur les moissons. Donc je pense que je reviendrai vers vous dans une prochaine vidéo sur un autre sujet du type les déchômages, préparation de sol, épandage de fumier. On verra bien ce qui m'inspire. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner, je vous en supplie, à ma chaîne YouTube. Franchement, ça vous prend 5 secondes et ça me fait super plaisir. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Merci.